Merci, Shiloh. Père, merci parce que tu es fidèle. Nous voulons, Père d'amour, notre Dieu, t'écouter. Nous prions à ce que ta parole soit la vie et que ta parole nous donne la vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons avec le thème. Nous avions commencé, élargir mes limites, mais aujourd'hui, j'aimerais parler un tout petit peu sur un sous-point que le Saint-Esprit m'a vraiment enseigné pendant toute cette semaine. Bien-aimé, Dieu veut encore nous amener dans l'esprit de prière parce que l'objectif, le but de cet enseignement, c'est de pouvoir t'amener, te rapprocher encore proche du Seigneur et que tu puisses avoir le temps de pouvoir prier et que tu aies cet esprit de prière parce qu'il a dit, je mettrai à Jérusalem l'esprit de prière et de supplication. Le thème, ce serait de ce qui se mange. De ce qui se mange est sorti ce qu'on mange. De ce qui mange est sorti ce qui se mange. Alléluia. Alléluia. Amen. Le thème est tiré dans le livre de Juges, chapitre 13. De ce qui mange est sorti de ce qui se mange. Nous allons commencer à partir du verset Juge, est-ce que vous pouvez nous balancer déjà les Écritures pour que tout le monde puisse aussi lire? Est-ce que êtes-vous prêts? Juge chapitre 14. Écoutez, la Bible dit ceci. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rougissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut plutôt. Il continue. Quelques temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre. Et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essai d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Continue. Le père de Samson descendit chez la femme et là, Samson fit un festin car c'était la coutume de jeunes gens. Dès qu'on le fit, on invita 30 compagnons qui s'étèrent avec lui. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant le 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Oui. Ce n'est pas une autre partie. On va lire le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Mais, si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Et lui dire, propose ton énigme et nous l'écouterons. Il leur dit, celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti le doux. Alléluia. Bien-aimés,
Ici, on parle de l'histoire d'un jeune homme qui a été mandaté par Dieu, qui avait reçu un mandat de pouvoir délivrer son peuple de la main de Philistins. Et ce jeune homme, il n'était pas né comme tous les autres enfants. Et cet homme était né différemment. Et l'ange de l'Éternel avait même prédit avant sa naissance que ses cheveux ne seront jamais coupés de sa tête. Il devrait garder la présence de Dieu dans sa vie. Mais comment était un jeune homme, le temps était arrivé et qu'il voulait aussi se marier. Comme tous les jeunes, quand l'âge avance, ils ont besoin d'un partenaire. Et il s'est dit, il a pris ses parents, il a dit, avançons, nous voulons aller. Nous voulons aller dans ce pays pour que vous puissiez m'aider à voir une femme. Les parents sortis avec l'enfant, tous ensemble, les chemins faisant, arrivant quelque part, bien aimé. La Bible dit, un jeune lion rougissant sorti. Et quand ce jeune lion est sorti, il a poursuivi, non les parents, mais il est allé vers Samson. Bien, mais en lisant ce verset biblique, je me suis dit, Seigneur, cet homme, la Bible dit qu'il marchait avec ses parents, mais le lion est sorti que pour attaquer une seule personne, et les parents ne l'ont pas vu. Le rugissement des lions, c'est comme des tornades. C'est comme une tempête. Mais comment est-ce que les parents ne l'ont pas entendu? C'est seulement Samson qui l'a entendu. Premièrement, je veux dire, chacun de nous a un appel particulier par rapport aux autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu appelle et quand Dieu responsabilise, il ne responsabilise pas tout le monde, il responsabilise qu'une seule personne. Amen. Parce que chacun rendra compte à Dieu selon ce qu'il a reçu du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous pouvez être dans une même famille, mais Dieu peut choisir qu'une seule personne. Et dans cette famille, la personne que Dieu s'est choisie, il a aussi une mission particulière. Mais comment est-ce qu'on peut tous marcher sur la route, mais il y a seulement une seule personne que le lion attaque? Mais non, je vais vous dire une chose, on peut jeter la pierre qui est sur l'arbre qui a des fruits qui sont mûrs. Il y a des vies des gens, il y a des vies des enfants de Dieu qui ne sont pas des vies comme tout le monde. Ils ont des vies en particulier. Parce que bien aimé, l'ennemi, c'est ce que Dieu a mis en toi. Le degré de tes combats dépend du degré de la grâce que le Seigneur a placé sur ta vie. Amen. Oh, si j'étais moi, à ta place, j'aurais dit Amen très fort. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon Amen que je lui dise la pensée de Dieu? Amen. Non, si tu me dis un bon Amen, moi je vais te parler de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien aimé, le degré de combat que toi tu as détermine le degré de la grandeur de la grâce que le Seigneur a placée dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Jésus en a vécu de grands parce qu'il avait de grandes missions en lui. Bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi ne peut poursuivre quiconque que celui qui a la grâce, l'étoile de Dieu en lui. Amen. Vous pouvez vous poser la question de savoir, mais pourquoi seulement moi? Pourquoi dans ma vie je vois des choses pareilles? Pourquoi ainsi de suite? Tu n'es pas la première personne. Il y a des gens dans la Bible comme Moïse, un enfant innocent qui est né pendant une période où on devrait tuer tous les enfants, mais parce qu'en Moïse, il y avait quelque chose de particulier,
que Dieu avait déjà préparé dans cette fille, de ce jeune homme, de cet enfant, afin de devenir un sauveur de son peuple sous l'esclavage en Égypte. Amen. Et cet enfant, il est allé se cacher dans la mer. Voilà pourquoi on l'appelle Moïse. Moïse veut dire tirer des eaux. Quelqu'un que Dieu a retiré de la turbulence, Amen. des circonstances difficiles. Il s'appelle Moïse. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui je parle à un Moïse ici? Amen. Alléluia. Amen. Le degré de tes combats serait le degré de la grâce que le Seigneur a placé en toi. Amen. La plupart des gens qui leur vie passe toujours dans les tâtonnements, ce sont des gens qui ont quelque chose de particulier de Dieu en eux, sauf qu'ils ne se découvrent pas. Si tu te découvres et tu sais qui tu es, bien-aimé de le Seigneur, tu n'auras pas la place où toi tu es. Tu as la place parmi les grands. Tu auras la place parmi les champions. Tu auras la place parmi les... Oh my God. Amen. Un jour, Dieu m'a dit une chose qui m'a vraiment beaucoup tiqué. C'était pendant le temps où on disait, mais man, porte ta croix, ne te fatigue pas. Bien aimé, j'étais sur le banc de l'église en train de prier. J'ai vu quelqu'un venir la nuit. Il m'a dit, ton nom sera Gad. La plupart des gens m'appellent Gad, mais il y a peu de gens qui connaissent ce nom. Dans ma famille, plusieurs m'appellent Gad. Il dit, ton nom sera Gad, parce que tu auras ta part parmi les rois. Et tu auras la part des sacrificateurs. Amen. Bien aimé, quand je suis réveillé, j'ai dit Seigneur. Et c'était pendant le temps des vaches maigres. Mais je savais ce que le Seigneur m'avait dit. Amen. Que c'était quelque chose de prophétique. Ici, il y a des gens qui ont aussi des prophéties bibliques. Il y a des prophéties de la part du Seigneur. Vous avez des paroles que le Seigneur vous a données. Il y en a en vous. Mais bien aimé, ne les néglige pas. Ce que Dieu a dit finira par l'accomplir. Amen. Le lion n'attaquait pas le papa. Le lion n'a pas attaqué la maman. Mais le lion a attaqué celui qui portait la vision. Amen. Et bien aimé, quand on parle de lion, les lions, c'est différent des gros lions, les vieux lions et les jeunes lions. Les jeunes lions, ce sont eux qui attaquent terriblement, plus que le vieux lion. Mais quand ce lion est venu devant le serviteur de Dieu, la Bible dit qu'il n'avait rien à main. Mais qu'est-ce qu'il avait? La Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'a saisi. Oh my God! L'Esprit du Seigneur l'a saisi. Et il a pris le lion, il a déchiré. La Bible dit, il a déchiré le lion comme on déchire un chevron. Oh my God! Mais qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Il est arrivé, il est monté, à son retour, il a trouvé que les lions qu'il avait dévorés, il y avait des abeilles qui étaient là tout autour. Il y avait beaucoup de miel dedans. Amen. Il a dit, je ne laisserai pas cette chose pareille. Il faut que ça soit connu de tous. Amen. Il est allé proposer une énigme auprès de ce beau-frère. Il a dit, écoutez, je vais vous dire, celui qui réussira à dénicher, à m'expliquer cette énigme, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange en réponse de cette révélation. De ceux qui se mangent, de ceux qui mangent, de ceux qui mangent, et sortir ceux qui se mangent. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Mais le Saint-Esprit m'a inspiré de me dire, qu'est-ce qui mange? La vie de tout un chacun de nous est traversée par des situations qui détruisent. Ils détruisent des vies. Il y a des circonstances qui détruisent des vies. Il y a des problèmes qui détruisent des vies. Il y a des mamans que j'ai vues, elles sortent le matin, et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va préparer pour ses enfants. Elle sort, elle va au marché,
n'a pas d'argent, mais se dit, mes enfants doivent manger aujourd'hui, mais qu'est-ce que je dois faire? Il rentre à la maison, il trouve ses enfants affamés, endormis. Mais t'as jamais vu ton enfant dormir affamé pendant que tu regardes l'enfant? Maman, donne-moi de l'eau. Quand tu vois ton enfant commence à te demander de l'eau la nuit. J'ai vu des enfants demander de l'eau à leurs parents la nuit. Parce qu'il n'y a pas eu à manger. Parce qu'il y a une situation qui mange la famille. Il y a des situations qui mangent, qui dévorent des foyers, qui dévorent des hommes, qui dévorent des pays. Mais il y en a beaucoup, il y en a en abondance. Parce que dans cette situation, personne ne peut sortir vivant. Parce qu'il y a une situation qui mange et qui ronge. Je peux dire, de ce qui ronge est sorti, ce qui donne la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je vous donne un petit exemple, c'est comme du poison. Du poison est sorti un remède, un médicament. Parce que le poison détruit. Parce que le poison détruit le corps, détruit les cellules, détruit le sang, détruit le cœur, détruit tous les corps. Mais au lieu que le poison détruise, le poison a donné la vie. Est devenu un remède. C'est la situation que cet homme voulait parler, bien-aimé. C'est la situation que cet homme voulait démontrer qu'autour des situations difficiles que Israël est en train de traverser, de la même situation sortira une solution. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh my God. Nous allons lire 1 Roi chapitre 7, à partir du premier verset au 7e verset. La Bible nous parle un Roi 7. Pardon, j'ai fait une erreur. 2 Rois chapitre 7. Witness, tu peux changer. 2 Rois chapitre 7, verset 1 à 7. Écoutez, la Bible dit ceci, tu enlèves 1 Roi 7, c'est 2 Rois 7. La Bible dit ceci, qu'il y avait des lépreux, 4 lépreux, en dehors de la ville de Jérusalem. Et ces lépreux étaient assis. Ils mouraient de faim parce qu'il n'y avait pas à manger là où ils étaient. Ils se sont dit entre eux, si nous restons ici, nous allons mourir. Parce qu'ils se retrouvaient dans une situation qui mange. Alléluia. Amen. Ils se sont retrouvés dans une situation qui ronge. Dans une situation qui mange. Ils se sont dit, si on reste ici, nous allons mourir. Mais qu'est-ce qu'il nous faut faire? Si nous rentrons dans la ville, nous mourrons parce que là, pareil, il y a la famine. Nous allons mourir de même. On reste ici, on meurt. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller là où il y a la solution. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que toute circonstance dans ta vie, tous les problèmes dans ta vie ont une solution. Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je veux dire? Amen. Et pourquoi il y a des problèmes qui nous arrivent? Pourquoi il y a des circonstances que le Seigneur permet que nous puissions marcher dedans? Parce que Dieu veut faire quelque chose avec nous, mais des fois on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que ceci et cela nous arrive-t-il? Mais c'est parce que Dieu a préparé un chemin. Il veut que quelque chose sorte. D'où? Pas loin de toi, mais en toi. Parce que tu as des diamants en toi, tu as de l'or en toi, tu as la puissance en toi, tu as l'onction de Dieu en toi. Mais quelquefois,
On reste assis avec la grâce que le Seigneur nous a mis dedans et on ne veut pas l'exploiter. Voilà pourquoi Dieu permet à ce que des situations nous arrivent afin que le miel sorte du lion. Amen. Alléluia. Amen. Le miel est dans le problème que tu es en train de voir là maintenant. Amen. Le miel ne sortira pas ailleurs. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Non, j'ai dit que est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Je dis ceci. Des épreuves que Christ avait vécues et de la mort jusqu'à la croix était sorti un roi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. De la couronne d'épines à la couronne de gloire. Amen. Parce que de tout ce qui mange, sort ce qui se mange. Alléluia. De l'opprobre qui t'environne sortira la gloire de l'Éternel. Amen. Je vais dire à quelqu'un de la maladie où toi tu es en train de te trouver, sortira la guérison divine. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Je dis de la pauvreté que toi tu subis, de magma que tu es en train de passer, la gloire de Dieu descendra et tu seras une richesse pour plusieurs personnes. Amen. Parce que de ce qui mange sort toujours ce qui se mange. Amen. Bien aimé, il y a des rejetés comme Jephthé, quelqu'un qui était un problème pour les autres. Mais en Jephthé a beaucoup souffert. On l'a chassé même, il est parti. Mais quand il s'est ressaisi, il a commencé à exploiter son opprobre. Bien aimé, dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, des fois les problèmes qui nous arrivent, ce sont des tremplins pour pouvoir nous amener à la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que les problèmes qui t'arrivent, le Seigneur va les transformer afin que le miel sorte de là. Ça ne sortira pas de loin, c'est seulement de ce qui est en toi. Amen. Vous savez, des fois, quand tu passes la vallée de l'ombre et de la mort, ne crains aucun mal. Dis que ta roulette et ton bâton me rassurent, car je marcherai avec toi et je vivrai ta gloire. My God. Amen. Le poison s'est transformé en remède. Amen. My God. Vous savez, un jour Dieu a dit à Abraham, Abraham, écoute, je t'ai trop parlé, Abraham. Ta postérité possédera la terre. Il a dit, mais c'est mon serviteur qui possédera ces choses. Dieu a dit, celui qui sortira de toi, c'est celui qui sera ton héritier. Amen. Je vais dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui est en toi. C'est de toi que le Seigneur fera sa gloire. Amen. Je n'ai pas d'enfants, tu as les enfants en toi. Dieu fera que ces enfants sortent de toi. Amen. Oh my God. Amen. Oh my God. Vous savez, bien aimé, tu peux avoir des enfants dont la tête est déjà coupée. Mais je vais te dire ceci. De cette tête coupée sortira des rois. Et ces rois vont obéir. Amen. Oh my God. Ils sortiront des enfants qui seront enviés de partout le monde. Parce que Dieu sait que de ce qui mange sortira toujours ce qui se mange. Amen. Celui qui était l'autre fois inutile, aujourd'hui, il est devenu utile. Les 4 lépreux rejetés se sont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Mais écoute, bien-aimé, il y avait la solution en eux. La solution, des fois, n'est pas loin de nous. La solution n'est pas loin. Parce que la plupart des gens, quand tu as des problèmes, ils cherchent la solution la plus courte. La solution la plus courte, c'est quoi? C'est le suicide. C'est la mort. Parce que tout ce qui se suicide là, ce sont des gens qui ont vu qu'il n'y a plus de solution. Mais pour toi, enfant de Dieu, j'aimerais te dire, la solution est proche de toi et pas loin de toi, même en toi. Amen. La solution est en toi. Les lépreux ont commencé à avancer. Pourquoi?
Ils se sont dit, on ne peut pas rester là où nous sommes. Bien-aimé, ne te contente pas de vivre la même chose tous les jours. Change ta façon d'agir, change ta façon de penser, change ta façon de voir les choses. Peu importe le temps que tu es en train de traverser, Jephthé était aussi pareil comme toi. Oh, je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas le seul, ni la seule personne qui vit la situation que tu es en train de vivre maintenant. Il y en a ceux qui en ont vécu et qui sont sortis. Toi aussi, tu sortiras au nom de Jésus. Dieu m'a fait grâce de voir, de dire mais non, ce n'est pas seulement l'âge. Il y a des gens qui se disent mon âge est déjà avancé. Moi je te dis ton âge n'est même pas avancé plus que l'âge de Sarah ni d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh my God. Quitte ta zone de confort comme je l'ai toujours dit. Quitte ta zone de confort comme je l'ai toujours dit. Ces 4 lépreux, ils ont refusé de rester dans leur zone de confort. Ils se sont dit, nous acceptons de perdre. Bien aimé, la peur, c'est l'ennemi numéro 1 de l'exploitation de ce que Dieu a mis en toi. C'est la peur. Amen. Amen. Ces hommes sont sortis, ils sont montés, et pendant qu'ils marchaient, une chose est vraie, la grâce de Dieu. La Bible dit, pendant qu'ils marchaient, ils sont arrivés à Syrie, ils ont trouvé personne dans la ville. Pourquoi? Parce que quand tu prends la décision de quitter là où tu es, quand tu prends la décision de pouvoir changer les choses, l'Esprit du Seigneur sera sur toi. Amen. La présence de Dieu t'accompagnera. Dieu va t'accompagner dans cette décision. Amen. Et pendant que tu vas commencer à marcher, ce n'est plus toi qui vas commencer à agir, mais c'est Dieu qui agira à ta place. Amen. C'est Dieu qui fera des choses à ta place. Amen. Dieu te demande seulement de persévérer et de continuer ta marche parce qu'il sera avec toi. Amen. Oh my God. Oh. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux. Il y a des choses qu'il faut parler, my God. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous pouvons faire des exploits que lorsque nous acceptons à ce qui nous accompagne. Bien-aimé, on est appelé à faire des exploits. Il faut prendre d'abord la décision ferme de pouvoir avancer avec lui. Prends une décision ferme de pouvoir progresser avec lui. Prends une décision ferme de pouvoir dire maintenant ou jamais. Trop, c'est trop. Maintenant, je veux voir les choses changer. Bien-aimé, je déclare dans ta vie que cette année ne finira pas telle qu'elle a commencé. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Laisse que ce qui était douloureux pour toi aujourd'hui devienne quelque chose de bon. Parce que la Bible dit, du fort est sorti la douce. De ce qui est fort est sorti ce qui est doux. Bien-aimé, je prie aujourd'hui que toutes les circonstances, toutes les difficultés qui étaient un poison pour toi deviennent un remède pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu puisses utiliser ce qui est en toi. Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui est en toi? Tu as la parole de promesse. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Il y a des choses qui peuvent changer si tu le veux. Il y a des choses qui peuvent se transformer si tu le veux. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, aucune circonstance ne restera constante devant sa présence. Amen. Sans qu'il ne soit changé. Amen. Oh. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. De ce qui mangent est sorti ce qui se mange. Il y a des gens qui vivent dans le ce qui mangent, les lions devant eux. Mais j'aimerais te dire, de ces mêmes lions,
sortira du miel. De même situation sortira une solution. Amen. Bien-aimé, tu es au travail, on est en train de te persécuter. Là où tu es, il y a une persécution. Mais j'aimerais te dire, des fois Dieu permet des circonstances de nous arriver pour nous amener à manger de notre miel. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Je sens vraiment que j'aimerais parce que il y a beaucoup de choses dont je voulais parler. Oh my God. Nous allons seulement lire pendant qu'on est debout 1 Samuel 18, versets 11 à 15. La Bible dit ceci. Saoul leva sa lance, disant à lui-même, je frapperai David contre les parois. Mais David s'est détourné devant lui 2 fois. Saoul craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et il s'était retiré de lui. Il l'éloignait de sa personne et il établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. J'aimerais que je puisse juste m'arrêter là. Il réussissait dans toutes ses entreprises parce que l'Éternel était avec lui. Si Dieu est avec toi, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Si Dieu est avec toi. Mais je te prie de mettre ce Dieu-là avec toi maintenant. Dans ce que tu veux faire. Parce que s'il est avec toi, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Cela veut dire dans tout ce que tu fais, tu vas réussir. Amen. Moi, je dis, je crois que Dieu est dans notre église. Le Seigneur ici ne nous laissera pas pareil. L'année qui commence 2024, déjà, Dieu fera de grandes choses dans cette église. Amen. Je le déclare parce qu'il ne va pas faire dans le bois que nous avons ici, sur les chaises que nous avons ici. Quand Dieu veut agir dans l'église, il agira sur toi et moi. Amen. Soyez les candidats de miracles. Amen. Soyez candidats des exploits. Soyez candidat qui va déployer la gloire de Dieu. Amen. Un candidat qui sera visité par Dieu. Amen. On va prier. Retiens de ce qui mange et sortis ce qui se mange. De la circonstance, du temps que tu traverses, de la même circonstance, les choses vont changer. Amen. Regarde. De la même bouche qui te maudissait hier, de la même bouche te bénira demain. Amen. Parce que les gens ont changé de langage quand ils ont vu Saoul être mordu par le serpent qui était venimé. Ils avaient mesuré tout le venin qui était dans le corps du serpent. Et comment est-ce que ça traversait le sang de Saoul? Ils ont dit, la justice de Dieu n'a pas permis à ce que cet homme vive. Mais ils ne savaient pas qu'en Saoul, il y avait une grande mission de Dieu en lui. À Saoul, il y avait une grande mission de Dieu en lui. Ce qui détruit a changé sa façon de voir les choses. Le poison s'est transformé en médicament. Le Seigneur change quelque chose. Amen. Je te prie, Seigneur, merci. Amen. Bien-aimé, commence